Monsieur Pasteur, Ghislain Biabatontou, je ne savais pas. Mais voilà. Donc je suis content d'être là avec vous pour ce thème très, très, très important. Et donc, comme il a dit, pasteur, vous savez que les pasteurs et le temps, c'est quelque chose de particulier. Donc, on va quand même regarder le temps. Alors, au-delà du talent, découvre ta forme intérieure. En venant, je ne voulais pas avoir juste une image derrière moi, même si j'apprécie le fait qu'on ait une image derrière soi, mais je crois que je suis plus qu'une image, parce qu'en réalité, c'est la définition même de la notion de talent. La notion de talent, le talent est comme un monument. C'est comme une image qui ne change pas et qui ne bouge pas. Donc le talent est un monument. Mais aller au-delà de votre talent fait de vous un homme, une femme en mouvement. Et donc pour exprimer la notion de talent et pour savoir comment aller au-delà de votre talent, vous allez découvrir qu'en réalité, la nature a tellement bien fait les choses que vous avez une forme intérieure qui exprime ce talent au départ et qui va déployer ce talent. Le talent t'ouvre une porte, mais ta forme, F-O-R-M-E, te fait entrer. Même s'il est admiré, le talent n'est qu'un début, on l'a dit. Le talent est un point de départ parce qu'en réalité, le talent, tu n'as rien fait pour l'avoir. Le talent, on te l'a donné. Donc, en réalité, tout le monde a un talent. Seulement, tout le monde ne sait pas quel talent il a. Et le problème, c'est que quand on ne sait pas quel type de talent on a, c'est difficile d'aller au-delà de ce qu'on ne sait pas. Le monde admire les gens doués, le monde admire les gens talentueux, mais en réalité, si on admirait que les gens talentueux, aujourd'hui, où sont-ils? Ceux qui sont talentueux ne vont pas forcément au-delà de leur talent. Ils disparaissent avec leur talent. Aujourd'hui, je crois que ça ne sera pas le cas pour toi, ni le cas pour moi. Le talent t'ouvre une porte, un point de départ, mais ta forme te fait entrer. Alors pourquoi F-O-R-M-E? Simplement parce que F pour fait l'inventaire de tes talents. Vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, nous avons une capacité. Et cette capacité a besoin d'être découverte. Vous avez ce talent qui vous a été donné. Ce talent, vous l'avez. De la même manière que ce micro existe pour un but et que cette veste qui me va, j'espère, existe aussi pour un but, et que ce petit matériel que j'ai là existe pour un but, vous existez pour un but. Et en réalité, le but pour lequel vous existez commence avec le talent que vous avez. Donc, prenez le temps de chercher ce talent que vous avez. Alors, c'est quoi ce talent? C'est quelque chose que vous faites naturellement. C'est quelque chose qui est ordinaire. Ce qui est ordinaire pour vous est extraordinaire pour quelqu'un d'autre. Ce qui est naturel pour l'un est surnaturel pour les autres. C'est quelque chose qui est tellement naturel que ça paraît banal. Non, c'est un talent. Maintenant, il faut chercher non seulement à le découvrir, mais aussi à le former, lui donner une forme. Là, j'allais dire dites amen, mais heureusement que je me suis bloqué. Donc, en réalité, faire l'inventaire de ses talents, c'est découvrir réellement qui on est. Être conscient de soi. Qui suis-je réellement? Quelles sont mes capacités, mes aptitudes? Et c'est quelque chose qui est simple, ordinaire, comme par exemple savoir parler, comme par exemple savoir coudre, comme par exemple savoir faire des beignets. Tes beignets sont magnifiques, mais ce ne sont pas les seuls beignets que tu as goûtés. Oui, mais tes beignets sont magnifiques. Alors, peut-être que ta manière de faire des beignets découle d'un talent. Le talent t'ouvre une porte, ta forme te fait entrer. Après le F, le O.
Ouvre ta boîte à idées. Ça veut dire qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a une ingéniosité. Ce qui fait la différence entre les gens talentueux et ceux qui refont le monde, c'est que les premiers utilisent simplement leur talent et les seconds réinventent leur talent. Pourquoi? Parce qu'ils sont créatifs. Tout le monde peut partir sur la même ligne de départ parce que le talent est une ligne de départ, mais tout le monde n'arrivera pas et ne franchira pas la ligne d'arrivée. Qu'est-ce qui fait la différence? L'ingéniosité, la créativité. Steve Jobs n'a pas créé l'ordinateur. Il a réinventé l'expérience avec l'ordinateur. Il est même allé plus loin. Il a créé une communauté. Toutes les personnes avec cette marque de pommes croquées sont heureux d'appartenir à une communauté. Il a réinventé l'utilisation de l'ordinateur. Oprah Winfrey n'a pas créé la télévision. Elle a réinventé une manière de dire la vérité avec des émotions. Ouvre ta boîte à idées, rêve, ferme les yeux. Tout ce qui passe dans ta tête ne passe pas dans la mienne. Toutes tes idées ne sont pas les miennes. Ouvre ta boîte à idées. Alors on continue avec un point que j'aime de manière affectionne. Tu as compris? C'est le fameux R. Quelqu'un a dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ça veut dire qu'en réalité, reviens sur tes expériences, ça veut dire transforme ton vécu en force. Tu as été abusé, tu n'es pas morte. Que cette force, que cette expérience soit comme un matériau de construction pour ton futur. Ton passé n'est pas une honte. Ton passé est une préparation pour ton futur. Alors reviens sur tes expériences. C'est que ton passé n'est pas une prison. Ton passé sont les jalons d'une nouvelle construction. Tu peux devenir meilleur demain que tu l'es aujourd'hui. Une erreur n'est pas une erreur quand on comprend l'erreur. Celui qui réussit fait des erreurs. Ton passé est jalonné d'erreurs. Mais en réalité, toutes ces erreurs ne sont que des expériences pour un futur meilleur. Ton talent ouvre une porte. Ta forme t'y fait entrer. Et maintenant, nous allons passer à la lettre M. Alors la lettre M, c'est particulier. C'est quoi? C'est mesure les battements de ton cœur. Mesure les battements de ton cœur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans ton cœur, il y a ta passion. Rappelle-toi, tu commences avec un talent. Mais un talent qui n'est pas travaillé demeure un talent oublié. Alors le M, c'est mesure simplement les battements de ton cœur. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Ton cœur bat pourquoi? Est-ce que c'est pour les veuves? C'est pour les orphelins? C'est pour les enfants de la rue? Est-ce que c'est pour créer un pont entre Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus proches du monde? Mais il n'y a pas de pont. Pourquoi il n'y a pas de pont? Pourquoi on est obligé d'attendre un canot pour traverser? Pourquoi on ne met pas de pont? Il y a des personnes qui sont possédées par une passion. Et j'ai bien aimé tout à l'heure Yvonne, ma collaboratrice, qui a dit « Mon battement de cœur, c'est… » En réalité, vous n'avez pas qu'un seul battement de cœur. Savez-vous qu'il y a… Votre cœur bat 100 000 fois par jour. Donc, on n'a pas qu'un seul battement de cœur et une seule passion. On a au moins 100 000 passions à partir d'un seul talent. Walt Disney a dit, je ne fais pas des films pour faire de l'argent, je fais de l'argent pour faire des films. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement ma motivation, ce n'est pas gagner de l'argent. Ma motivation, c'est courir derrière une vision. Et quand j'ai une vision, la provision arrive.
Et quand on est passionné, on ne travaille pas pour l'argent. On ne se fatigue pas. On est déterminé. On est persévérant. On est joyeux. On continue à travailler même après le travail séculier. Pourquoi? La passion est un carburant. Je ne suis pas fatigué tant que je travaille à la réalisation de ma passion. Mais tout a commencé avec un talent qui m'ouvre une porte, mais ma forme m'y fait entrer. Alors, pour finir, parce que je crois que si on s'arrête là, ça serait l'anglais, forme, mais nous sommes dans le monde francophone, donc il faut rajouter le... Merci. Examine ta personnalité. Alors ça, c'est superbe. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que votre voisin est différent de vous. Au-delà de la couleur de la peau, chacun d'entre nous, on est authentique. Et il faut valoriser ton authenticité. Que tu sois grand, 1m85, 100 kilos, ou 1m40, 120 kilos, assume ton authenticité. Parce que toutes les portes ne sont pas faites pour tout le monde. Ton talent ouvre la porte, ta forme te fait entrer. Alors examine ton authenticité, ta personnalité. Le monde n'a pas besoin de la copie d'un autre. Le monde a besoin de toi authentique. Savez-vous qu'il y a 300 000 spermatozoïdes qui se sont lancés dans une course et tu en faisais partie? Et des 300, pas 300 000, 300 millions. Et des 300 millions, tu es sorti vainqueur. Mais tu es authentique. Et que quelqu'un acclame pour le voisin. Tu es particulier. Mais tu es une personne à part. Tu es une personne exceptionnelle. Personne n'a un nez comme toi. Personne n'a une bouche comme toi. Personne n'a les cheveux crépus comme toi. Et tu es tellement particulier que la création a fait en sorte qu'à 25 ans, tu n'aies plus de cheveux. Valorise ton authenticité. Le monde n'a pas besoin de copies améliorées. Le monde a besoin de toi, tel que tu es. Exactement. Donc le talent est un point de départ. Le talent est un point de départ. Le talent t'ouvre les opportunités. Ta forme te donne une direction, une crédibilité, une pérennité. Ta forme existe même après que tu sois parti. Je me rappelle, il y a quelque temps, je ne suis pas très vieux, mais je me rappelle il y a quelque temps, je ne savais pas, j'enviais les personnes qui écrivaient. En fait, quand je dis il y a quelque temps, il y a à peine 16 mois. Jusqu'à 16 mois, je n'avais ni le talent d'écrire, ni le don d'écrire, ni la capacité d'écrire. C'est pas parce que je faisais des fautes. C'est que devant une feuille blanche, trou blanc ou trou noir, en fonction de la manière dont tu vois les choses. En ouvrant un ordinateur, j'essaye, rien du tout. Alors je n'avais pas le talent de l'écriture, mais j'étais quand même frustré. Parce que l'écriture te survit après que tu sois parti. Et un jour, mon mentor m'a appelé pour me dire, un matin, pour me dire, est-ce que tu sais que tu n'as pas besoin d'écrire? Ta vie est toute une histoire, il suffit juste que tu la racontes. Dis à ton voisin, ta vie est toute une histoire. Il faut juste que tu la racontes. Bizarrement, ça a réveillé en moi une flamme. Une détermination. Quelqu'un croyait en moi plus que moi-même. Et tu as besoin que des fois quelqu'un croie en toi plus que toi-même. Si ce n'est ta mère, ton mari si tu t'es bien marié, ta femme si tu es désolé d'être marié, mais c'est trop tard. Il faut que quelqu'un croie en toi. Mais moi, je crois en toi. Alors, en 16 mois, exactement aujourd'hui, j'ai écrit 9 livres. C'est pas tout. C'est pas tout. Il y a plus de 7000 personnes qui ont acheté mes livres en 16 mois. Et c'est pas tout. C'est vrai que pour l'industrie du livre,
Ok, c'est pas grand-chose. Mais pour moi, 7000 livres vendus, c'est au moins 7000 miracles créés. Alors je me dis, mais c'est pas que j'ai le talent, mais au travers de ce talent, il y avait une forme. Et c'est vrai que le talent vous garde dans ce cercle. Mais ta forme te fait sortir du cercle. Va au-delà de ton talent. Identifie ta forme. Le talent te fait entrer à TEDx. Ta forme t'emmène au-delà de TEDx. Je vous remercie.